Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Voyez-vous, je voulais adresser ce petit message aux Africains, à tous les Africains. D'abord de la sous-région d'Afrique centrale et ensuite à tout le continent africain, à toutes les sous-régions du continent africain. Vous savez, j'ai appris par les réseaux sociaux que l'Afrique centrale avait décidé d'imprimer sa propre monnaie, son propre, je sais pas, franc CFA, mais ici même, en Afrique centrale. Ça m'a fait sourire, je ne sais pas si l'info est avérée, mais quand je regarde l'attitude de nos dirigeants au pouvoir, avec un Paul Biya qui ne sait pas si la femme est là, si elle est à gauche ou elle est à droite, et parfois il oublie même les choses, avec un Ali Bongo qui crâne, on ne sait pas s'il marche ou il crâne, ou s'il avance ou il recule, et avec le président équato-guinéen qui, lui, depuis qu'on a annoncé qu'ils sont beaucoup plus développés que le Gabon, il pense que le développement, c'est avoir quelques routes et quelques machins. Il ne sait pas que le développement, c'est voir la population vivre à l'aise comme au Qatar. Dans un petit pays comme la Guinée équatoriale, il pense qu'il est arrivé et donc lui, il ne s'inquiète même pas pour les mandats puisque son fils pense même qu'il va être élu tranquillement, il n'y a pas de problème là-bas parce que c'est les grands bâtisseurs du pays. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un petit pays comme ça, avec dans les mains d'un grand dirigeant, aucun Guinéen ne peut sortir de la Guinée sans être respecté parce qu'ils vont être tous riches. Or, aujourd'hui, il y a des pauvres qui n'ont même pas 150 à manger en Guinée. C'est dommage. Et quand vous allez un pays comme le Congo, bon, le président est beaucoup plus préoccupé à se faire des petits soins du visage, du corps, que s'occuper des problèmes du pays. Bon, la République démocratique du Congo, bon, on sait tous, Kabila, lui, je dis même Kabila Etienne Tshisekedi, c'est par accident, il est arrivé là. Normalement, on sait tous que la victoire, c'était pour l'autre, mais il fallait fabriquer pour amener quelqu'un au pouvoir. Bon, bref, on ne rentre pas dans ce genre de débat, mais il n'y a pas grand-chose, parce que quand tu n'as pas le pouvoir nécessaire, l'onction nécessaire, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Malheureusement, c'est la réalité. Voilà, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Voilà, ça c'est la réalité de l'Afrique centrale. Et puis il y a Michel Touadéra qui est là-bas de l'autre côté de la Centrafrique et qui essaye de bouder de temps en temps, mais on ne sait pas si c'est harmonisé. Bon, enfin, ça c'est la cartographie d'Afrique centrale. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais une chose est sûre, c'est que moi j'aurais du mal à croire que l'Afrique centrale puisse s'en sortir parce que c'est la sous-région où même démocratiquement, nous sommes tellement en bas que tu as comme l'impression que le diable est venu descendre ici. Tout ce qui se passe en Afrique centrale, c'est toujours sur la base des complots. On va tuer les gens qui dénoncent, on va faire ceci. Bon, donc je vous explique. La France, c'est notre maître absolu. C'est comme ça qu'on considère la France. Parce qu'ils nous manipulent depuis. Depuis nos grands-parents, ils ont commencé à manipuler. Maintenant, ils nous manipulent avec l'élite. Parce que nous, on croyait que quand on envoie les enfants à l'école, ils sont diplômés, ils sont à même de discuter des problèmes réels et de fond. Mais quand vous voyez des présidents intellectuels diplômés accepter des accords de ce genre, c'est démoniaque. Moi, je pensais que ce n'était pas réel, mais je vais vous prendre quelques exemples parce qu'on va aller très vite. Vous savez que la France, c'est pour nos richesses. C'est-à-dire que si on produit le coton comme au Mali, le cacao comme à Côte d'Ivoire, au Ghana, machin, encore qu'au Ghana, c'est dans les pays francophones surtout. Et même pour les matières premières comme diamant, l'or, manganèse pour le Gabon et tout le reste. Quand la France, c'est la France qui va négocier pour nous. C'est-à-dire que nous, on exploite ces maïs. C'est la France qui va vendre pour nous. Quand on vous dit non, le Gabon a vendu la barrière de pétrole, non, le Gabon ne vend rien parce que notre monnaie n'est pas une monnaie d'échange. On ne peut pas vendre avec ça. La seule monnaie qui passe, c'est le dollar. Et le dollar ne reconnaît pas le franc CFA. Ce n'est pas une monnaie. Donc, pour garantir notre monnaie là d'échange, il faut passer par la France. Et c'est la France qui garantit nos ventes, qui garantit nos achats. À partir de ce moment, la France a une technique depuis longtemps mise en place pour gagner l'argent sans même bouger de la France. Les technocrates français n'ont pas besoin de bouger pour gagner de l'argent en Afrique francophone. Donc déjà même, leur simple commission pour la négociation des prix, ils ont 5% sur la vente. Rien que pour négocier, rien que pour aller dire aux Américains, le café que la Côte d'Ivoire, le cacao que la Côte d'Ivoire a envoyé, nous on vend à 250 le kilo.
Rien que pour ça, ils ont une commission de 5%. Et ensuite, une fois le client accepte, il faut donc garantir l'échange. Et pour garantir l'échange en dollars, il faut bien passer par une monnaie reconnue. Mais comme le franc CFA n'est pas une monnaie reconnue, la France prend ses responsabilités et dit je garantis l'achat grâce à la France. Et pour garantir l'achat, la France impose un retrait de 50% pour garantir notre achat. Parce que le franc CFA ne passe pas, donc c'est la France qui garantit nos échanges. Et une fois cette étape est passée, maintenant le peu qui nous reste là, si on a fini de vendre et que la France a fini de passer 5%, c'est 50%. S'il vous reste 3 000, la France, pour vous imprimer les 3 000 là, il prend encore 25% du montant de 3 000. 25%. Et ce n'est que le reste des 25% là, quand la France a fini de prendre ces 25%, c'est le reste là qu'on vous envoie. C'est cela qu'on vous annonce dans vos pays que le Gabon a vendu 25 barils à temps. Voilà, vendu 25 barils à temps. Non seulement à la production, vous ne maîtrisez pas la quantité qui part, mais même à la négociation, vous ne maîtrisez pas combien ça rentre parce que la France, c'est pas la France pour la France. Donc, dans ce cheminement-là, la France, c'est pas 5%, plus 50%, plus 25%, ça fait 80%. Donc, pour négocier la vente, la France ne fait pas 80% et il ne nous reste que 20%. Et vous savez, dans 100 000, 20% représente quoi? 20 000. La France ne prend 80 000. Il nous donne 20 000. Voyez-vous, c'est ce que la France ne pas 80% sans rien faire. Et il vous donne 20 000 dans ce qui reste. Et s'il négocie le pétrole et que vous ne savez pas la quantité qu'il prend le pétrole, donc il prend d'abord la quantité, il vole d'abord la quantité, ensuite il vole encore l'argent 80%. C'est ça là que vous écoutez. Non, la France a pris 75% du pétrole gabonais. La France donne au Gabon que 25% du pétrole. C'est tout ce que je viens de détailler là qui représente ça. C'est ce que la France gagne sur nous. Et depuis longtemps. Et vos jeux soi-disant intellectuels là, ils savent ça depuis. La question c'est pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne peut pas changer? Et pourquoi cette réalité-là, les gens doués d'intelligence, comme les Balassa et les autres, arrivent quand même à nous confirmer que c'est le meilleur chemin. Pourquoi? C'est parce qu'on est noir. Parce que le noir ne considère pas qu'il est capable de prendre son envol. Le noir a toujours besoin de garanties. Vous voyez, quand Poutine a commencé son élévation, l'Afrique était la seule zone, la première zone à donner la caution à la Russie. L'Afrique a commencé à soutenir les Russes. Le peuple africain a commencé à soutenir la Russie. Les Arabes étaient tranquilles. Les autres zones du monde étaient tranquilles. Dès qu'on a lancé les BRICS, à peine lancé, et regardez la liste des pays qui ont déjà adhéré. Les autres savent là où il y a l'intérêt, là où il y a l'argent. Les Africains, ils traînent encore. Ce n'est que l'Afrique du Sud qui est là-bas. C'est après maintenant qu'ils vont aller, les autres ont déjà tout fait. Ils ont déjà mis les papiers, ils ont déjà mis les accords. C'est là où les Africains vont maintenant partir. Vous soutenez les gens. Vous ne voulez pas soutenir. Le peuple a déjà décidé de soutenir. Vous n'allez pas vous aligner. Vous allez vous allier quand on aura déjà fait tous les papiers et que les autres, après vous allez encore décrier les Chinois. Vous allez maintenant crier, oh les Chinois, il faut maintenant pire que les Français et les Américains, oh les Russes, il nous faut maintenant mal, les autres c'était mieux, eux-mêmes ils viennent même nous dévaster, mais c'est parce que vous n'avez pas négocié des accords, parce que vous ne voulez pas vous respecter. Pour que quelqu'un te respecte, il faut prouver à la personne que tu mérites le respect. Mais nous, on ne présente pas les signes des gens qui souhaitent qu'on les respecte. C'est ça notre véritable problème en Afrique. Parce que sinon, ce genre d'accord n'allait pas exister. Parce que quand on prend l'accord monétaire, mais c'est une façon de nous anéantir. Quand on prend l'accord culturel, l'accord commercial, ce que je viens de vous expliquer. Mais enfin, on imprime encore les billets en France. Pour nous, une monnaie qu'on dit personne ne reconnaît, nous sommes encore là-dedans. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. Sinon, nous sommes mal barrés. Vraiment. J'espère que Dieu va avoir pitié de nous. Des bottes, des nains. Essayez un peu de réfléchir.
Je vous en prie.